les prend pour des envahisseurs. Ils vont aller où? Ah, pour l'instant, on n'a pas de solution. Hein. Accueillir dignement ceux qui ont droit à l'asile. يعمد على نفسه القراءة في كل شيء يساعدك في أي مكان في أي وقت في أي عمر ممكن ترجع وتعمل شيء بحياتك. أنا عمره 16 16 أنا اليوم عندي 47 حبيت نرجع المدرسة ممكن. أيوة بس أنا أروح بالمدرسة في اللغة. Au début, tu vois des taches noires comme ça, voilà, des volumes, voilà, des silhouettes. Mais après, la silhouette, elle prend forme, elle a un nom, un visage, une histoire. C'est comme, je dis ça pas ça quand tu déposes un dossier dans l'administration. Au début, tu donnes un numéro. Mais à force d'aller voir les mêmes guichets, les mêmes personnes, et ben ton dossier, ton dossier doit avoir, il a une forme humaine. À la fermeture du camp de Calais, en octobre 2016, les exilés arrivent à Grande-Synthe. Pour faire face à ce nouvel afflux, la mairie construit le premier camp humanitaire contre l'avis de l'État et avec l'aide des associations MSF et Utopia 56. Mais le camp est surchargé, les tensions sont nombreuses et provoquent un incendie en avril 2016. La mairie est obligée de fermer le camp. Depuis, les bénévoles et certains habitants tentent de gérer l'urgence. Lamia fait partie de ces habitants dont l'arrivée des exilés dans sa ville a métamorphosé le quotidien. Salam, c'est Bachi. Salam, كيفك؟ الحمد لله حبيبي. No have shoes. No, I don't have shoes. It's broke. مشاكل problem. Yeah, problem. It's 42. 42, 41. Ah ouais? I have my baby. 41, 42. I see my house, inshallah. Okay? Okay. Dis bonjour, chérie. Regarde. Viens. Allez, bébé. Ça va, les petites, on la prend pour nous? Attention, ça, c'est sale. Viens par là, avec maman, viens par là. Par là, chérie. Attends. Hop. Voilà. Et regarde comme j'ai plein de boules. Attention, il y a une plaque. Et là, c'est pire. مرحبا بك. كيفك؟ الحمد لله. وانت؟ والله الحمد لله. عندي جاكيت تاع مدام. Et t'emmènes ta fille ici sans problème? Non, moi j'ai pas de soucis. Hein. Voilà, c'est le camp, s'il n'est pas bien pour elle, il n'est pas bien pour leurs enfants aussi. Je vois pas. Voilà, je veux dire, c'est sûr que c'est pas un lieu où on se promène, mais il fait partie de la ville, il est là, on est au milieu. Regarde où j'ai nettoyé mes bottes. Oui, chérie. Je sais que les gens vont peut-être prendre pour débile et dire ouais, ramasse sa fille dans un camp, mais viens là, chérie. Mais pour moi, c'est notre forme d'éducation. Elle sera peut-être moins dans le futile, dans les tablettes et dans le reste. Viens ici, tu vas tomber. Normalement, on va s'accrocher un peu aux arbres. Tu sais, tu traverses juste le bois de l'autre côté, on est dans un parc. Hein. Et les gens, ils viennent essayer de se promener, donc il est où l'interdit? Il est où l'interdit? Vas-y chérie, attends. Peut-être tu penses quoi? Salam. Moi, je sais le faire. Viens jouer avec moi. Et tu laisses là, il y a des gens, hein. De préférence quand il y a un joueur en face. Hein. C'est là, il y a un problème. شو الكاميرا اللي بتلعب بالفوت؟ سلام. Hé, Issa, tu restes là, s'il te plaît?
Une saf, la bouche de là. Et quand tu pars quelque part, tu me le dis, chérie. Hein. Voilà. Dès que j'ai du temps libre, c'est là-bas que je le passe. Là, en ce moment, comme je travaille, donc je fais un petit mi-temps, donc je suis obligée de couper un peu. Mais il y avait un jour, je vais tous les jours, même le dimanche. J'ai l'impression que tu n'es pas utile là. C'est là-bas que tu dois être. J'ai appris quand même à fonctionner. Je remercie l'ONG MSF. Au début, j'allais n'importe comment. C'était vraiment anarchique. C'était même dangereux d'aller tout le temps. Tu oublies ta vie, quoi. J'ai beaucoup appris quand même, sincèrement. Ça me sert même dans ma vie, même dans mon travail maintenant. C'est être objectif, c'est connaître l'utile et le futile. Maintenant, je sais fonctionner et je peux donner des conseils aux autres. C'est un power pour un chargeur pour portable. Comme ils n'ont pas d'électricité ou peu, donc je vais aller leur... c'est une personne qui me l'a confié. Elle est bien chargée, je ne ramène pas vide. Donc je lui ai donné un petit service. Ça peut être ça, comme ça peut être une bouteille d'eau, comme ça peut être un bout de pain. Hein. C'est vraiment sur ce que je vais tomber, quoi. ليش مثل؟ نعم غير كردي؟ كردي. انت تحتاج نظارة للشمس؟ الشمس جلاسز للشمس، اوكي؟ اوكي ان شاء الله. سلام. لا شكرا حبيبتي، شكرا. ليلى كيفك؟ واه سبحان الله. ايه انا فرحت ما شفتك. كنت في امستردام قالوا لي واشتغل انا كصحافي وضعي مو احسن من هذول. صح. اذا نشوفك احنا الحمد نصير لله بخير. والله. اشوفك ان شاء الله. السلام. On est planté là comme les arbres. On est planté avec eux en fait. C'est magnifique. Regarde franchement. Ce bois là il est super. Tu peux courir, hein. C'est un parcours, il est magnifique. Il m'arrive de venir courir ici. Et maintenant quand tu viens pour courir, le problème c'est que tu t'arrêtes souvent. Du coup tu as des excuses. Il y avait une tablette ici. Il y a une tente. Je vais aller voir. Johnny Bashi? Professor Taekwondo, Judo. Fitness, Judo, and Kurdish. People say this is military good Ouais. for SWAT. Ah ok. Yes, I'm teacher, professor. Ah ouais, il a enseigné dans le corps de l'armée. Chez les... Il enseigne, il a fait tous ces pays-là. Waouh! Oh, aïe aïe aïe! Hey, Mickey Mouse! La ceinture! La ceinture! Waouh! Ah, moi je l'avais moi. This for me? No for you. No, this is not for you. مشهور. Il est connu là-bas. بالكردستان مشهور بالأوروبا. It's very good parkour. بس هذا كان كده Ouais, أجيب بلاستيك. Good plastic. إن شاء الله. Hein? But you plastic Yes. nice. Yes. Okay. Yes. But this 2010. 2010 yes. من هذا الفوتو لليوم. No. إيه. 7 سنوات من قبل. اليوم. إيه. Yeah. Ouais. 7 ans après. That's me in. You changed. Yes, very change in Kurdistan. Problem, مشكلة. Every day I go this طق مسؤول محكمة بالعكس واسطة. Yes. You see? Come. Yes. Yes. حاكم say you. Say you. Kill. Kill. Yes. Ça c'est un ordre comme quoi qu'il doit être kill, Yes. c'est-à-dire être tué. Il a été à la peine de mort. En fait, lui, il est marié avec une fille, son père, il est dans le pouvoir. Et il y a eu des problèmes. Le père, il l'a condamné, il lui a dit qu'il va le tuer. Son beau-père. Every problem. Et c'est quelqu'un qui est gradé et bien placé. This is Le père de sa femme. Donc, il s'est barré. Eh, tu fais les fous. قصتك راهي عظيمة. Et c'est pour ça que j'ai mon visage comme ça. Il a subi beaucoup de choses en fait. يعني هنا ايه صح.
إذا أكو ناس شومي ما يعرفك صح. Il dit j'étais bien mais malheureusement avec les problèmes, voilà ce qui est devenu. Mais il dit le plus important dans la vie c'est d'être bien dans sa tête et d'être comment dire. Tu sais quand tu as besoin de rien, juste d'être bien. اوكي تخافش ان شاء الله كل شيء يرجع. شوف ربي خلاك عايش حتى الان ان شاء الله مازال عندك قدامك اعوام واعوام قدامك. كل شيء يرجع. انت ما عندكش ميه تحمل ماء دار عملتي تعمل شيء. افتح هذا كلش. الانسان ليس انت تحبها كثير ما يبونس بوكو سا فام. شوف لو كان عندي كوبتر امشي لكردستان اخذها وارجع. J'ai des idées quand même. Oh mon Dieu, c'est dur. C'est quand tu t'attends pas, que tu prends un pavé comme ça dans la tête. Je dirais même c'est un avion même. Et après tu dois rentrer chez toi et puis tu dois faire semblant de faire une vie, enfin d'essayer de rentrer dans ta vie alors que tu as des petits bouts de vie des autres qui sont collés à toi. Et le pire c'est que tu peux rien faire dans cette situation-là. Donc qu'est-ce que je peux faire? À part lui dire je te souhaite je te souhaite d'aller mieux et d'avoir une autre vie, mais la vie qu'il avait c'est celle qu'il voulait. Il est tenu à cette vie-là. C'est dur hein. En fait, c'est juste des bénévoles qu'on vient, c'est que du bricolage que je vais faire avec lui. Qu'est-ce que je vais lui apporter? C'est vrai. J'ai qu'une main sur sa main, une oreille, une écoute, c'est vrai. Mais je ne suis pas un professionnel. Il a fui avec son petit sac à dos avec toute sa vie dedans. Mais le plus gros est dans sa tête. Hein. Moi je pense que une personne comme ça, tu vois, si c'était un camp normal, de chez normal, hein, on aurait eu des psys, il serait parti se confier au psy, et le psy l'aurait écouté, il l'aurait analysé, il l'aurait sûrement orienté sur autre chose. Hammam. It's not toilet. No toilet. Arabia. Je peux regarder? Ah ouais. Il y a un siège, viens voir. Une palette, de l'eau, du shampoing. Il y a un trottoir pour t'asseoir. Viens voir même, spa, bio, dans la nature. Ici chez nous, c'est dans le nord qu'on disent bio, ça veut dire beau. D'ailleurs, on veut dire bio, c'est bio et c'est bio, tu vois. Franchement. C'est pas cool. Au revoir, salam. Salam. Moi, pour moi, accueillir, je sais pas ce que ça veut dire. Ouais. J'ai du mal à trouver mes mots pour dire qu'est-ce que c'est accueillir. Je pensais qu'un temps, je le savais, mais maintenant, je pense que c'est pas ça. Tu cherches? Je cherche, mais les mots, ils viennent pas. Parce que c'est pas ce que je vois. Donc, tu accueilles. Accueillir quoi? Mal? Bah, pour accueillir mal, oui, c'est fait. Accueillir bien, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils font là tous dehors, quoi? Régulièrement, les occupants du bois sont délogés par les forces de l'ordre. Les CRS encerclent la zone et l'évacuent, morceau après morceau. This is every day is coming, so it's a big problem for everybody because some different organization is coming here for some keep foods, some things more clothes, but the police didn't want to, so encourage to all of them tent our blankets throw in the garbage, so we have not anything for today night. How can we sleep? Pakistani tea. Malgré l'intervention de la police, les associations continuent leur travail. Ils tentent d'apporter en continu leur soutien moral, des habits et de la nourriture. Et ils essaient de pallier le manque de moyens et d'organisation
depuis que le camp de la Linière a fermé. Quand on avait le camp de la Linière, il n'y a pas le stress comme ils ont ici, d'être dérangés tous les jours par la police, qu'on leur prenne leur couverture, qu'on leur prenne leur tente, leur bâche, et s'il pleut, ils soient trempés, et qu'on leur prenne le peu qu'ils ont dans leur sac s'ils ont un peu de nourriture d'avance. Donc le stress en moins de chaque jour, pour nous, c'est une différence énorme. Quand il y a un camp, c'est merveilleux de facilité parce qu'on n'a pas cette foule qui a peur de ne pas avoir à manger. Peut-être un peu la loi du plus fort et la loi de chacun pour soi. Et puis après, nous, la loi des passeurs, on ne connaît pas non plus. Il y a aussi sans doute des règles à l'intérieur qui fait qu'un tel a le droit peut-être de passer avant. Mais ça, nous, on ne sait pas. Nous, on peut... absolument pas. Puis c'est pas notre rôle de toute façon. Nous, normalement, on est là pour donner à tout le monde et faire en sorte, essayer que tout le monde ait à peu près la même chose. Il faut qu'ils aient à manger, à boire, être en sécurité, être soignés, ne pas être en danger. Après, s'ils vont au CAO, c'est tant mieux, parce qu'il y a des CAO. Ceux qui veulent accepter d'aller au CAO, c'est quand même mieux. Moi, je leur souhaite. Moi, si j'aime quelqu'un, ce n'est pas ici que je veux le voir. Moi, si j'aime bien quelqu'un que je l'apprécie, je veux qu'il soit dans un endroit à l'abri, qu'il a la même chose que moi. Après, c'est à eux de décider pour leur vie. Je ne viens pas décider pour eux. Je ne vais pas les obliger à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. S'ils veulent rester en France, ils restent, s'ils veulent partir, ils partent. On ne peut pas retenir quelqu'un malgré lui. Tu vois la télé et tu as la répercussion ici. Tu regardes juste la télé, ce qui se passe là-bas, dans leur pays. Voilà. Tu regardes ce qui se passe dans leur pays, tu sais ce qui va arriver juste après. Dès qu'il y a eu des bombardements et tout ça, on avait des gens qui arrivent ici. Ils viennent d'arriver ici massivement. Dès qu'il y a à peu près ça va, ça se calme. Mais après, on sait très bien que les plupart sont bloqués encore en Europe. Donc il faut déjà régler ça. Et ça, c'est vrai que j'aimerais pas être à la place des politiciens, quoi. En fait, c'est sans fin, c'est quelque chose comme ça qui se déverse tout le temps. C'est pratiquement tous les jours comme ça, surtout quand il pleut. Et ça, c'est juste à côté de chez vous? C'est où on va pêcher, quoi. Bon, on peut plus aller ou... Ouais. Parce que pourquoi vous pouvez plus y aller? Parce que c'est sale, parce qu'on peut plus pêcher, c'est plus la peine d'aller. Ouais, c'est ça. Ouais. On peut même plus profiter des. Enfin, c'est pas sécurisant quelque part. On se sent pas en sécurité. Moi, je les prends pour des envahisseurs. Vous voyez déjà tous les jeunes, là, qui ont 25, 30 ans, ils n'arrivent pas à trouver d'emploi en France. Parce qu'ils n'arrivent pas. Parce que la plupart, c'est tous des jeunes. Moi, j'ai des beaux-fils, ils ont 40 ans. Oui, mais il faut que vous alliez faire une formation et puis tout. Bon, attendez, on va où? Il en a fait en pagaille. Ben oui. Et c'est ce qu'il dit, mais ça n'apporte rien de plus. Et de toute façon, la plupart, c'est des volants qu'il y a dans les groupes. Ah ben oui. J'ai parlé ce matin avec une femme du Spark, une jeune fille. Ouais. Ils volent dimanche pour voler des bouteilles de whisky. Hein? Ouais. Alors, c'est pas des musulmans, faut croire. Hein. Ça serait nous. Ça serait nous autant que Français qu'on vole ou que c'est qu'on irait. C'est clair. Hein? On serait punis plus que. Ah oui. Hein? Ils ont des couvertes et tout. Et ils ne ramassent pas, ils laissent tout là. Ouais, ils laissent tout traîner. Oui, mais ça, c'est à la ville de mettre. Nous, on est à la pêche de l'autre côté, auprès du Drail. C'est quand, il y a 2 jours, on a dû sortir les trucs et les mettre dans l'herbe. Et le lendemain, ils les remettent à chasser. Mais moi, j'ai râlé hier. Hier, j'ai râlé. Hein. Mais ils ne comprennent pas le français. Hein. Comme nous, on ne comprend pas leur parler. Je dis parce qu'après, ça va retomber dans l'eau et moi et mon camarade, toujours sortir avec un grappin. Ouais. Hein? Peut-être qu'ils ont compris, alors vous leur avez expliqué... sans doute qu'ils ont compris. Hein. Parce que là, j'ai vu qu'il n'y avait plus rien ce matin. C'est malheureux, ils ont la guerre, mais nous, on ne peut pas recevoir toute la misère du monde. On ne peut pas recevoir toute la misère du monde, ça c'est clair. Ça. Ah, quand même. Enfin, ils n'ont pas la guerre. Il y en a qui sont là, ils n'ont pas la guerre dans leur pays. Non. Faut pas croire. Non. Hein? Non. Ils viennent ici, c'est pour aller en Angleterre. Pour pouvoir travailler et tout. Oui. Ouais. Mais ici, ils vont venir ici. Il n'y a pas de travail pour les Français. C'est clair. Malgré tout, Jean-Pierre, quand on voit des familles passer avec des bébés,
Ah oui. Hier, dans une poussette sur le ventre. Ah ouais. Ah, et une petite gamine avec sa poupée dans les bras, c'est vrai qu'on a mal au cœur. Bah, on se dit, ils vont aller vivre comme ça dans les arbres, dans la boue. Ah, c'est vrai que... Mais c'est pas normal, mais bon, ouais. On pense quand même à eux quelque part. Hein. On va pas les empêcher de venir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire un camp pour les accueillir et pour qu'ils repartent. Il faut... c'est ce qu'il faut qu'ils fassent. De toute façon, c'est simple. Bah, repartir, il faut ouvrir pas le chez tunnel eux. sous la manche et clair, les faire partir, passer. Hein. Et puis c'est tout. Hein. De quoi vous dites? Ils veulent aller en Angleterre. Ils veulent aller en Angleterre. Ils veulent aller en le Angleterre, tunnel ils sous la vont. manche, on les laisse passer et puis c'est tout. Hein. Ou s'ils refont le camp ou qu'ils étaient à la linière. C'est là. ça qu'on veut. Voilà. Ça c'était bien. Bah oui, c'était oui. déjà mieux. C'était déjà bien, mais si ils font le camp et qu'ils refoutent le feu dedans, Voilà hein, le problème. alors ça va être toujours à refaire. Et... C'est quand même mieux quand ils avaient là au moins les abris et tout. Hein. Au moins, ils auraient un pied à terre pour les recevoir. Bah, là, ils sont dispersés tout partout. C'est des personnes qui ont besoin d'aide. Il faut être là, il faut le faire. Moi, je trouve que c'est une obligation d'aider. Tu tournes la tête, tu les vois, ils sont partout, ils sont là avec nous. Donc, on ne peut pas les ignorer. Il y a des moments dans l'histoire où il y aura des moments qui sont un peu difficiles comme ça. Pour moi, il faut absolument être là déjà. Je suis fille d'immigrés, donc qui travaille avec les migrants, ça me parle. Oui, oui. Je montre quelque part, c'est à ma façon de ramener aussi ma petite pierre dans l'histoire. Voilà. Oui. Oh, c'est bien. Ma chérie. C'est quand il y en a qui te disent au pays, ma mère, elle te fait des prières. S'il te plaît, quoi. Tu imagines, tu es là, tu es tranquille, et tu as des gens qui te pensent à toi en bien, et tu es là. Et parce que tu as aidé son fils, elle est en train de t'envoyer des choses positives. Rien qu'une pensée positive, moi, c'est ça ma paye, en fait. Rien qu'une pensée positive. C'est important, hein.